Philippe Mondret, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va super, Rétromobile. Plaisir de vous retrouver ici. Ça va forcément bien. Hein. Bon, un superbe stand, plus de peut-être 25 motos sont exposées. Ouais, 24 motos. 24, hein. Ouais. Pas mal, hein. Et donc, avec un titre, la saga Mondret. Eh oui, parce que c'est la famille Mondret. C'est une famille de la moto parce que ça a quand même commencé fin des années 20. Ça a presque 100 ans. On peut dire que ça a 100 ans, puisque c'était. Je pense que mon père a débuté en 1925-26. Ouais, donc on est en 24. En 24 hein. On va pas. Voilà. Ah, on est d'accord. On n'est plus à 2 ans près. Et avec de sublimes motos assez rares, 7000 Keller Escoffier. Voilà, qui était vraisemblablement la moto préférée de mon père. Parce que cette moto, déjà, c'est un modèle unique. Il y a eu d'autres 1000, mais de série. Ça, c'est vraiment un proto qui a évolué petit à petit, qui a été fait par Raymond Guiguet, qui était un ingénieur français, qui a fait aussi la 350 qui est là-bas de Grand Prix. Mais ça fait de la peine un peu quand on voit cette moto, parce qu'on se dit qu'est devenue l'industrie en compétition. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Alors que la France était tellement présente. Et bien sûr. Et là, cette moto, il y a eu beaucoup de victoires. Mon père a eu 489 victoires avec beaucoup de courses de côte. Et à l'époque, il battait le temps des voitures. C'est-à-dire que c'était le plus rapide de la journée avec cette moto qui faisait 80 chevaux. La suspension n'est pas emmerdée pour la régler, il n'y en a pas. Hein, comme ça, voilà. Et puis, une machine qui roulait à 210 km/h. Et pour gagner un petit peu plus, parfois, il mettait un maillot de soie quand il voyait qu'il n'y avait pas assez de vitesse de pointe. Donc tomber à 200 en maillot de soie. Mais pas par-dessus la combinaison. Ah non, juste le maillot de soie. Ah oui. Fallait pas glisser là. Hein. Non, et puis de toute façon, regardez, hein, si vous mettez le pied là, il y a les chaînes, il y a les carbus, on peut tomber qu'une fois, hein, après on les arrache. Bon, mais c'est une œuvre d'art. Il y a Hubert Régal qui est là avec ses motos, qui est vraiment un connaisseur, et lui, c'est sa moto préférée. Voilà. Donc quand il dit ça, c'est qu'il a tout dit, quoi. Voilà. Mais il y en a une autre jolie, une moto. Hein. On va remonter le temps. Hein. Alors, donc là, c'est la Gilera. Ah ouais, alors là, c'est encore une pièce, une œuvre d'art. Là, c'est la moto de mon frère, qui a été le premier Français à gagner un Grand Prix en catégorie Rennes. Bon, à l'époque, c'était pas la MotoGP, ça s'appelait la 500, une 4 cylindres. Regardez, là, on n'avait pas encore inventé le poly, c'est en alu. Tout ce carénage est en alu. Hein. Ah ouais, d'accord. Il n'y avait pas les bulles. Oui. C'est vraiment les moustiquaires. Ouais. Ça veut dire qu'il fallait vraiment baisser la tête. Là. Ah oui. Ouais. Et puis le petit frein de direction, tout est... Et alors vous voyez, ça c'est des reniflards. Lui il vient là et il y a un tout petit réservoir qu'on vidange de temps en temps, comme ça quand les... Et ça sortait par là. Ouais, voilà. Il y a la prise d'air qui est par là. Mais ça reste un peu là. Alors que là-bas, ça va directement sur le pneu. Il y a déjà une évolution. Et regardez derrière, il y a une moto. Alors, ça, c'est un monument. Je m'excuse de vous faire un petit détour. Non. Mais ça, c'est la moto de votre papa, Georges. Oui. Alors ça, c'est encore une moto de mon père, de Georges. Bah oui, parce que c'est sa dernière moto de record. Ouais. Et moi, j'avais 10 ans et j'y étais. Donc, je lui ai attaché son casque. Ouais. Donc, pour moi, c'est un souvenir énorme, parce que moi, j'ai jamais vu rouler sur la Keller, hein, j'étais pas né. J'ai pas vu Pierre non plus, mon demi-frère, rouler parce que j'étais pas né. Mais là, j'y étais. Et l'année d'après, il m'a fait rouler sur le Peugeot 104 pour faire les 24 heures à Montlhéry. Voilà, tout a commencé comme ça. Hein. Et alors, on va terminer par une moto, c'est celle où vous avez gagné au Mans. Voilà, alors ça, c'est la Yamaha Finaccord qui a marqué à un moment donné l'endurance, parce que ça a été la première machine la première Yamaha à gagner une course d'endurance, les 24 heures du Mans, avec Rachel Dicotte et Bruno Bonnehuile. Et c'est un super souvenir. Voilà. Parce que mon père avait fait 21 heures en tête au Mans avec la Delage, 3 litres, en voiture, en 1939. Il avait eu un petit problème, il avait gagné en catégorie 3 litres, mais il s'était fait battre par Vimille Véron sur la Bugatti. Il s'était arrêté 5 tours et du coup, il avait perdu. Et il a perdu dans les stands, comment on dit. Il a perdu dans les stands, mais ça a été, vraiment, ils ont été portés en triomphe parce qu'ils avaient fait un super 24 heures du Mans. Et là, quand je les ai gagnés en moto, forcément, j'ai pensé à lui. Une petite revanche. Ouais. Voilà. Bon, ça vous plaît? Belle bête. Toutes ces motos. Belle machine. Ah oui. Voilà. Ouais. Bon, et vous, alors, votre avenir alors?
Mon avenir est derrière moi, c'est Pierre Dac. Votre actualité alors mon école de moto, hein. Bien sûr, toujours les formations sur circuit, les permis, pour les jeunes. Nous, on est la seule école qui fait les enfants de 6 ans jusqu'au pilotage sur circuit. Donc en passant par le permis AM, le 125, les permis moto, le perfectionnement, très important pour la sécurité, et le pilotage sur circuit avec toujours notre petite patte, c'est-à-dire on roule vite sur circuit et sur la route on fait gaffe, on roule doucement. Sécurité. C'est bien d'éduquer les jeunes comme ça. Voilà. Là, il y a deux choses. Mais c'est super de mettre ses roues sur un circuit parce qu'au moins on peut utiliser sa moto. Faire de la vitesse, mais après on rentre dans les clous si je peux dire, et on a une vitesse normale en ville ou ailleurs. Exactement, et tout a changé. C'est là où on voit ces motos qui avaient très peu de sécurité, les équipements pas de sécurité. Voilà, tout était plus simple, mais on prenait beaucoup plus de risques avec maintenant des airbags, des casques intégraux, des choses comme ça. Et on voit l'évolution de la technique des machines, mais aussi des pilotes pour l'équipement. Il y a moins d'accidents graves quand même. Bien sûr. Heureusement. Bien sûr. Rester raisonnable sur la route. Voilà, tout à fait. C'est important. Et la route, il faut la partager. On est beaucoup, donc on est nombreux. Voilà. Bon. Un peu trop même parfois, non? Des fois un peu trop. C'est pour ça que c'est bien de rouler en moto. Tout à fait. Voilà. Bon Philippe, c'était un plaisir de vous retrouver en tout cas. Moi aussi, j'étais content de vous voir. Excellent salon. Et bonne visite. Merci à vous. Au revoir.